Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue au Prince de paix. Nous avons besoin de la paix. Grâce soit rendue au pain de vie. Nous avons besoin de cette vie conquérante de Christ. Gloire soit rendue à celui qui règne pour l'éternité. Celui qui était, qui est et qui revient. Jésus-Christ de Nazareth. Mais je veux que tu saches, il est en toi, il est en moi. C'est notre temps. Aujourd'hui, nous allons prier. Et avant de prier, je voudrais encourager quelqu'un à vraiment se ressaisir. Car le Seigneur nous dit que l'atmosphère change. Il y a une ouverture sur cette nation ivoirienne où les démons, où les esprits du monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste vont vouloir déverser leur venin. Et je voudrais encourager chacun de nous à d'abord se ressaisir, à se réengager dans sa marche avec le Seigneur. Le temps va changer. Es-tu prêt? Ou je dirais, à qui appartiens-tu? Nous allons élever la voix et nous recommander au Seigneur pour ce moment. Père, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons te glorifier parce que tout ce que toi tu fais est bon, Seigneur. Oh Seigneur, tu es amour, tu es Dieu. Tu es celui qui nous a aimés jusqu'à la mort sur la croix. Tu es celui qui n'a pas arrêté de nous aimer. Celui qui n'a pas regardé l'infâme bois et se dire non, je ne peux pas. Ton amour était si fort pour nous que tu as affronté, confronté la mort et tu as vaincu. Seigneur, nous voulons ce soir encore te dire, prends le contrôle de ce temps, de ce moment, une autre dimension avec Christ. Que tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui seront connectés soient bénis, Seigneur, soient visités par toi dans leur maison, partout où ils se trouvent, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que toi-même tu te manifestes à eux parce qu'il n'y a pas de distance avec toi. Tu es omniprésent, tu es partout en même temps, Seigneur. Que chacun dans sa maison, dans sa voiture, là où il se trouve en train de regarder cette émission, oh Seigneur, que tu communiques à chacun, Seigneur, ta présence, oh Dieu, et que nous soyons attentifs à ce que tu nous dis. Car en vérité, l'atmosphère est en train de changer. Les ténèbres se sont levées. Mais Seigneur Jésus, la Bible déclare que tu es le seul qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. Tu es le seul qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. C'est pourquoi, Père, nous disons que tout ce qui est porte actuellement, tout ce qui s'élève actuellement pour, oh Dieu, pour empêcher ce temps, pour empêcher les gens de se connecter, maintenant ces choses-là, nous annulons leurs effets, nous détruisons leurs effets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Nous allons chanter un chant concernant l'atmosphère et le Saint-Esprit. Amen. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve de la présence de Dieu. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. L'atmosphère change maintenant. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est là.
la preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. Le Saint-Esprit remplit ta maison. Oh. Le Saint-Esprit remplit nos vies. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. C'est notre confession. C'est notre déclaration. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Car lorsque le Saint-Esprit est là, il y a transfert des cieux sur la terre. Il y a transfert de la divinité dans la vie du chrétien. Je prie que toi qui es connecté, qui que tu sois, que l'Esprit de Dieu souffle son vent sur toi et dans ta maison. Et que l'atmosphère de ta maison change. L'atmosphère de ta vie change. L'atmosphère de cette nation change. Quand le Saint-Esprit est là, tout change. Parce que Dieu est là. Remplis ce lieu, remplis nos vies, remplis-moi, remplis tous ceux qui écoutent. Fais quelque chose que personne n'a encore expérimenté. Ici où nous sommes, chacun qui regarde ce temps, que ce ne soit pas seulement pour regarder, mais que la vie soit communiquée. Tu es l'esprit de vie. Tu es l'esprit de vie, Saint-Esprit. Souffle ton vent sur nous et remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Encore, soyez bénis, vous qui êtes connectés, invitez au maximum. Tous ceux que vous pouvez inviter. Je sais que nous avons de puissants moments d'enseignement, mais particulièrement, j'aime encore aujourd'hui parce que ce que le Seigneur m'a enseigné moi-même me réjouit le cœur. Et je sais que toi aussi, ton cœur sera réjoui, ton cœur sera libéré. Alléluia. Ton cœur sera réjoui. Alors, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire sur une autre dimension. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez voir que l'équipe d'une autre dimension, l'équipe de production m'a offert un t-shirt, comme vous voyez, une autre dimension, une casquette que j'ai bien voulu porter. Alléluia. J'ai ma tasse, bientôt vous allez la voir aussi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous amène à une autre dimension.
Alléluia. Aujourd'hui, notre thème, c'est toujours sur le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, le thème, c'est le fruit de l'Esprit. Alléluia. Dans l'écriture Galates 5, 22, 23, qui dit, « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi, soumission, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Ça, c'est dans le King James. Je veux lire ça dans la version Nouvelle Vie, je crois. Hein? Oui. Alors, il dit, verset 22, il dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de telles attitudes. Il n'y a pas de loi. » Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un fruit? Je suis allée chercher. Un fruit, dans le dictionnaire, dit un fruit est un résultat avantageux que produit quelque chose. Un résultat avantageux que produit quelque chose. Donc, ce n'est pas toi qui produis. Ce n'est pas moi qui produis. C'est pourquoi on dit le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit expérimentent et manifeste ce qui est produit par lui en eux et par eux. Alléluia. Les versets avant, les versets 22 23, nous parlent des œuvres de la chair. Et cela pour faire la différence entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui marchent par l'Esprit Saint sont distingués par le fruit du Saint-Esprit qui est visible en eux et par eux. Ce n'est pas par les miracles que tu es distingué. Non, non, non. Parce que le Seigneur dit, on les connaîtra. Il n'a pas dit par les miracles qu'ils auront fait. Il dit, on les connaîtra, on les reconnaîtra par leurs fruits. Alléluia. Donc, tu n'es pas distingué. Tu n'es pas, je ne sais pas comment dire ça. Tu n'es pas élevé parce que tu fais des miracles. Parce que en fait, ce n'est pas toi qui fais, c'est lui encore qui fait. Mais il dit, pour savoir la distinction que Dieu fait entre ceux-là qui lui appartiennent, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont scellés par l'Esprit pour le jour de la rédemption, il dit, il y a un fruit que ce dernier, Dieu l'Esprit, Dieu le Saint-Esprit produit en nous et par nous. Il produit en nous et par nous c'est manifesté. Alléluia. Et ici dans notre verset, on nous cite 9 fruits. On nous cite 9 fruits pendant que c'est clair. Il est question d'un fruit. Il dit le fruit de l'esprit. Alléluia. La Bible ne se contredit pas, mes frères et sœurs. Il est question d'un seul véritable fruit. Et ce dernier, c'est l'amour. Parce qu'il dit le fruit de l'esprit est l'amour. Il n'a pas dit est la joie, est la paix, non. Il dit est l'amour, la joie, est l'amour, joie, paix. C'est-à-dire, il veut nous dire, avant que je rentre dans ce cas-là, je veux vous expliquer, je veux raconter une petite histoire que j'avais lue. L'histoire raconte une dame qui a prié. Elle a prié chez elle, elle a prié à Dieu, elle demandait des choses à Dieu. Et à la réponse de la prière de la dame, elle trouve devant sa porte 3 vieillards. Le premier était la richesse. Le deuxième, je ne sais plus bien, je ne sais plus c'était le pardon ou autre chose, mais je parle, c'était le pardon. Et le troisième était l'amour. Mais elle ne devait choisir qu'un seul parmi les 3 qui étaient devant sa porte. Et cette femme se trouvait dans un dilemme. Elle a réfléchi. Si elle choisit la richesse,
le pardon et l'amour ne peuvent pas rentrer. Si elle choisit le pardon, la richesse et l'amour ne peuvent pas rentrer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? On dit elle a tout regardé. Ah, si je choisis la richesse, pas. Si je choisis telle chose, les autres, puisque c'est un seul, de quoi ai-je besoin maintenant? La Bible, l'histoire nous dit que la femme a dit, c'est mieux de prendre l'amour. Lorsqu'elle a pris l'amour, les deux autres vieillards ont suivi dans la maison. Pourtant, elle devait choisir un seul. Donc, elle est étonnée, elle leur demande, mais j'ai choisi l'amour, pourquoi vous venez? Et voici la réponse. Ils lui disent, là où se trouve la richesse, il n'y a pas forcément le pardon et l'amour. Là où se trouve le pardon, il n'y a pas forcément la richesse et l'amour. Mais là où se trouve l'amour, la richesse est là, le pardon est là. Pour vous dire quoi? Que parce que le fruit de l'esprit est l'amour, les autres choses suivent. La joie suit, la paix suit, la longanimité suit, la bienveillance suit, la bonté suit, la foi rentre. Parce que tout cela émane de l'amour. Frères et sœurs, l'amour est le fruit du Saint-Esprit. Un fruit que tout enfant de Dieu digne de ce nom doit manifester. Je ne parle pas de cet amour superficiel, de cet amour intéressé. Je parle de l'amour du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit qui est appelé amour. Nous recherchons l'amour dans les choses qui ne sont pas capables de nous en donner. Nous pensons avoir la paix quand financièrement, matériellement, nous sommes assis. Certains recherchent la joie dans le mariage, d'autres dans le sexe, la boisson ou même le travail. Aujourd'hui, je veux te dire que ces choses n'ont pas la capacité de produire en toi ou en moi ce fruit-là qui est appelé l'amour. Pourquoi? Tout simplement parce que ces choses, toutes ces choses-là, la paix, la joie, émanent de l'amour, du vrai amour. Ils émanent du fruit de l'Esprit Saint qui est l'amour. Avec cette étude, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le corps du Christ. On devait être plus que Hollywood. Il y a beaucoup d'acteurs. S'il n'y a pas de vrai amour en toi, si tu n'as pas ce fruit-là, tu ne peux pas expérimenter la vraie paix. Tu ne peux pas expérimenter la vraie joie. Non, 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 non. C'est ce fruit-là en toi qui donne ces autres choses. La vraie joie vient de l'amour. La vraie paix vient du vrai amour. Et par l'amour de ce monde, et pas l'amour de ce monde, mais celui qui est produit par le Saint-Esprit. Romains 5,5, le Seigneur dit, la Bible dit, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé ou répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un autre esprit ne peut pas te donner l'amour. Non, 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 non. C'est faux. C'est une illusion. Si là où tu es actuellement, le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ta joie, avec ta paix, avec ton aisance, où tu dis, moi ça va, je veux que tu saches que c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Dieu n'est pas pressé. Il t'attend. Là où tu l'as laissé là, pour aller chercher l'amour ailleurs, ou la paix ailleurs, ou la joie ailleurs, Dieu est assis, il t'attend. Il n'est pas pressé. Je voudrais encourager quelqu'un. Ça ment
comme on dit à Abidjan ici, là, ça ment, mais tu es dedans. À cause des ondits, tu es dans ce foyer. À cause des ondits, tu es dans cette relation. À cause des ondits, tu ne veux pas quitter ce boulot-là. Pendant que tu souffres dedans, tu souffres dans ces choses-là. Je ne dis pas à celui qui est marié devant Dieu de quitter parce qu'il y a des problèmes. Non. Mais tu dois expérimenter ce vrai amour-là. Car c'est de cet amour. Ce n'est pas un mari qui donne la joie, ni une épouse. Nous qui sommes mariés, on peut le dire. Il y a des moments où tu te demandes, mais c'est quoi ça? Il y a des moments où tu envies celui qui est célibataire. Parce que c'est difficile. Ta paix, tu ne trouves pas la paix. Mais le Seigneur me dit de te dire, la paix que tu cherches émane du fruit du Saint-Esprit qui est appelé l'amour. Alléluia. Tu restes dans des situations, dans des boulots. Quand j'étudiais, le Seigneur me montrait quelqu'un qui est dans un boulot, qui veut avancer, qui veut plein de choses, qui tu es prêt à faire n'importe quoi pour arriver. Mais toi, tu ne dors pas. Souvent, on veut des promotions, on ne dort plus. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Tu restes, je veux t'encourager à sortir. Quelqu'un qui aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas le sommeil. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as même pas la joie. Ton cœur est serré. D'autres sont aigris. D'autres sont tristes, malheureux. Si tu es chrétien, demande au Saint-Esprit de répandre dans ton cœur cet amour-là, parce que c'est son fruit. Et de là viendra d'autres choses. Le Seigneur te lance un appel aujourd'hui. Viens à lui. Seul lui peut te donner le vrai amour, la vraie joie, la vraie paix. Sache que Jésus est ce chemin pour expérimenter ce vrai amour, cette vraie joie et cette vraie paix. Seuls ceux qui acceptent reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peuvent avoir le Saint-Esprit et expérimenter pour de vrai le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Jésus nous dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Le psalmiste dit, « Je ne craindrai pas, même si je suis dans les eaux ne pourront pas. Je ne serai pas noyé. Le feu ne me brûlera pas. » Pourquoi? Parce que j'ai cette paix-là, mais cette paix-là, je l'ai pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'aime et qu'il ne va pas permettre certaines choses. Et même quand il permet, il y aura une porte d'ouverture. Cet amour fait que je peux avoir confiance en Dieu. Et je suis en paix. Quand ça ne va pas, je reste toujours en paix. Même si je pleure parce que ma chair n'arrive pas à supporter, mon esprit va toujours témoigner de cet amour-là. Recevra le témoignage de l'amour de Dieu pour dire, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Celui qui dit aujourd'hui j'ai la paix sans Christ, c'est une illusion. Que ceux qui ont des oreilles aujourd'hui entendent ce que dit l'Esprit Saint. Nous sommes dans de mauvais temps, peuple de Dieu.
où le diable sait que son temps est proche. Alors il va à une autre étape pour faire plus de mal, pour étendre sa domination maléfique sur le monde. À tous ceux qui sont entrés en alliance avec les ténèbres et qui jouissent d'un semblant de paix, de joie, de sécurité. Je voudrais que tu saches que ce n'est qu'une question de temps. Voici ce que le Seigneur m'a montré. Un changement dans l'atmosphère. Un changement dans l'atmosphère où le monde, la Côte d'Ivoire va expérimenter l'inhabituel malin, la méchanceté, une haute sorcellerie. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu n'es pas en Christ, si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, à cause de la peur, tu vas aller négocier avec les ténèbres, tu vas aller négocier, tu vas rentrer dans des choses où tu n'es pas supposé entrer. Mais la vraie paix, la vraie joie se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui répand cela dans nos cœurs, qui déverse cet amour dans nos cœurs. Et c'est de cet amour que nous aurons la paix. C'est de cet amour qu'émanera la paix, la joie, la bienveillance. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront cupides. Ils vont vendre leurs frères, ils vont vendre leurs soeurs, ils vont vendre leurs parents. Tout ça pourquoi? Un morceau de pain pour de l'argent. Nous voyons ces choses se manifester. Quelqu'un qui veut aller haut est prêt à se donner ou à s'adonner à des choses qui sont contraires à la parole. Des chrétiens qui dans leur boulot veulent une promotion parce que Dieu dure. Ils s'adonnent aux choses. Mais je sais, et toi-même tu sais, que même dans ça là, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la vraie joie. On peut t'appeler monsieur le directeur ou le président de telle ou telle société, madame, tant. Mais toi-même là, quand tu vas te coucher là, tu as des palpitations. Pourquoi tu veux te tuer avant le temps? Pourquoi? Il y a un là, quand il te donne la promotion, personne ne peut t'arracher ça. Parce que tu te dis que tu es une vieille fille, ah, faut que je fasse mon enfant. Donc, il y a quelqu'un qui vient là, tu t'en vas faire ton enfant. En fait, même tu l'utilises, il devient, comment on appelle ça, une usine à production. Parce que tu veux un enfant ou tu veux un mari. N'importe qui vient, ah, maintenant j'ai 40 ans. J'ai 50 ans. Tu vas dire, c'est parce que je suis marié que je dis ça. Mais chacun a sa grâce. Hein. Mais je veux t'encourager. Vaut mieux avoir l'amour de Dieu, la joie qui vient de lui, la paix qui vient de lui, que de m'asseoir dans une maison et de passer mon temps à pleurer ou de passer mon temps à intercéder pour ce foyer pendant que je n'ai pas donné à demander à Dieu. Je n'ai pas cru que l'amour de Dieu était assez pour moi, pour me donner un bon mari au moment où il faut, une bonne épouse au moment où il faut. Le Seigneur nous interpelle. Et pour terminer, je vais vous dire ce qui m'a encore le Seigneur, vraiment le Seigneur merveilleux. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, on nous parle, je vais lire ça, 1 Corinthiens 13. Ici, il est question de l'amour, pour que tu saches, frère chrétien. Il dit, si je parle les langues des hommes
et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Voilà le fruit qui va te distinguer. Ce n'est pas semblant. Tu ne dois pas faire semblant. On est à l'église, on a des mauvais fonds. On n'aime pas voir nos frères. Et puis on dit que nous sommes chrétiens. Mais vois le fruit de l'esprit qui est en toi. C'est nous qui jalousons toujours ceux qui ont une promotion ou ceux qui sont arrivés à l'église, qui ont commencé à travailler vite et puis ils ont eu quelque chose dans l'église. Oh, mais nous on était là avant. Mais tu faisais quoi et puis on ne t'a pas vu? Et puis même si on ne te prend pas, qu'est-ce que tu crois? Que c'est ce qui fait devant Dieu que tu es un homme. Même nos leaders, nous les pasteurs, on peut se tromper. L'amour, il n'y a rien d'autre. Paul nous dit à la fin, mais verset 13, maintenant, donc ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ce fruit-là, tu en as besoin. Tu ne peux pas avoir la vraie joie si tu n'as pas ce vrai fruit. Et je veux te dire, ce n'est pas toi qui le produis, ni moi. On n'a pas cette capacité. Capacité de te donner la joie. Tu peux avoir une aisance, mais à ta retraite, tu fais quoi? Tu ne te sens plus. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont tellement busy en train de travailler, font ceci et cela. Quand ils sont à la retraite, ils ne durent plus. Parce que la vie n'a plus de sens. Ta source de joie n'était pas bonne. Ta source de paix n'était pas bonne. Ce fruit est le fruit du Saint-Esprit, l'amour. C'est lui qui répand dans nos cœurs, l'amour de Christ. Et c'est un fruit que lui produit en toi. Donc arrêtons de produire les fake love. Arrêtons de produire des amours superficiels. Ça fatigue le Seigneur. Il est fatigué de notre duplicité. Il est fatigué. Peuple de Dieu, le temps arrive. C'est parce qu'on n'a pas cet amour-là qu'on ne va pas au dehors là-bas pour chercher les âmes perdues. Parce que cet amour dans ton cœur, dans mon cœur, va me propulser à chercher quelqu'un qui est perdu pour lui parler de l'amour de Christ, pour lui parler que Christ a fait de grandes choses, proclamer la vérité. Parce qu'il n'y a pas cet amour-là, nous n'allons pas, nous sommes au statu quo, nous sommes stagnants. Dieu t'appelle aujourd'hui. Allez devant l'Esprit de Dieu, allez devant Dieu pour lui dire, en vérité, moi je n'aime pas les gens. Je m'aime moi-même. Et je ne peux pas changer. Je ne sais pas faire parce que ce n'est pas un fruit qui est de moi. Et comme c'est toi, Seigneur, je viens vers toi. Change mon cœur, purifie mon cœur, communique à mon cœur, que mon cœur reçoive cet amour de Christ-là et qu'il soit débordant afin que je puisse le partager et le communiquer à mes frères et sœurs. Sans ce fruit, tout ce que tu as comme paix, comme joie, est une illusion. C'est une question de temps, mon frère. Je te dis ça. Nous tous ici, on peut témoigner. Où on s'est mis dans des trucs, on s'est dit que, ah ça là, si j'ai ça, ça va aller. Combien de femmes aujourd'hui ou d'hommes qui disent, quand je vais me marier, ça va aller, je vais respirer. C'est devenir intercesseuse ou intercesseur principal. Oui. Pourquoi? Parce que la source, notre amour, notre source de joie,
Ce n'est pas un homme ni une femme. Oh oui, mon mari me procure une certaine joie, une certaine paix, parce que voilà. Mais ce n'est pas lui la source de ma joie. Comme moi, je ne suis pas la source de sa joie. Aussi têtu que je peux être? Non. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à être authentiques. Va devant Dieu, demande-lui d'enlever tous ces fake love là, tous ces trucs que toi-même tu as fabriqués pour mettre dans ton cœur, pour dire ça c'est de l'amour. Tu fais telle chose ici, c'est de l'amour. Non! Le vrai amour est celui qui est produit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui produit ça. Et quand il produit, nous ne sommes que des porteurs. Nous ne sommes que des porteurs. C'est comme la branche, elle porte le fruit, mais ce n'est pas elle qui produit le fruit. La branche est dans l'arbre. Et c'est la sève là qui monte, qui donne à la branche, qui produit le fruit. Elle ne fait que porter. Elle porte, quand elle porte beaucoup de fruits, tu sens que c'est une branche qui est vraiment bien connectée. Elle est bien connectée. Mais une branche qui est sur un arbre, et puis il y a un problème. Pendant qu'il y a d'autres branches qui tu vois, plein de feuilles, de feuillage et qui produisent et qui portent des fruits. Dieu veut que toi et moi, nous sachions. Nous sommes distingués, pas par les miracles. Puisque c'est lui qui fait. Mais c'est l'amour. Et Jésus, dans le livre de Jean 17, il dit, les gens sauront que vous êtes de moi et que j'ai été envoyé par Dieu, par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il n'a pas dit par les miracles que vous faites ou les prophéties que vous donnez. Tout ça, c'est important. Mais le fondement de ces choses doit être l'amour. Ce fruit-là qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni. Moi, en tout cas, depuis que je suis en train d'étudier sur ça, j'ai dit, waouh, je n'avais jamais fait la relation entre ça et puis, c'est-à-dire, tout le monde parle de 1 Corinthiens 13, qui te parle de l'amour, ce que l'amour fait. L'amour est patient, l'amour est bienveillant, mais c'est pas ce qu'on nous a donné comme fruit du Saint-Esprit là. Ce fruit est le fondement de toute chose. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils à la croix. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est l'amour. Sinon, au dernier jour, ça sera brûlé. Mais tout ce qui est fait par le vrai amour, qui a pour fondement le vrai amour, il y a une différence. C'est par ça que l'on saura qui tu es, qui je suis. Si ces miracles-là, le diable fait, tu peux demander à Pharaon et ses magiciens, Moïse a vu dedans. C'est à la fin, ils ont vu que bon, il y a un plus fort. Sinon, eux aussi, ils ont fait un miracle. Peuple de Dieu, allons dans le basique, c'est qui est élémentaire là. Allons-y là-bas pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alors, je vous interpelle, comme je m'interpelle aussi, à nous laisser inondés par le Saint-Esprit, à nous laisser saturer ce temple que nous sommes, son temple. Laisse-le inonder ce temple que tu es. Laisse-le inonder ce temple que je suis. Ce temple qui n'est pas bâti par un homme. Ce temple qui n'est pas construit par un homme, mais par Dieu lui-même. Laisse le Saint-Esprit manifester en toi. D'abord en toi, il dit, il répand ça, il déverse ça d'abord dans ton cœur, en toi d'abord, ça marche. Il y a certains qui ne s'aiment pas, parce qu'on ne les aime pas, ils se disent que Dieu ne les aime pas. Non, tu es chrétien, sache que tu es d'abord le fruit d'un amour. Dieu t'aime. Laisse le Saint-Esprit guérir ton cœur. Laisse le Saint-Esprit opérer cette chirurgie en toi. Laisse le Saint-Esprit déterrer, déraciner ces choses-là qui ont pris racine et qui sont devenues une forteresse dans ta vie où tu ne peux plus laisser ton cœur. Laisse le Saint-Esprit faire.
et tu pourras accomplir l'œuvre de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse. Notre temps est passé. Je prie que Dieu, dans son amour, Saint-Esprit, l'amour est un besoin de tout homme. Et je prie aujourd'hui, comme le dit la parole dans Romains 5:5, que c'est toi qui déverses dans nos cœurs, qui répand dans nos cœurs l'amour de Christ. Que quelqu'un qui souffre aujourd'hui reçoive une visitation de ta part. Quelqu'un qui a été blessé, qui aujourd'hui n'arrive pas à s'ouvrir, qui a construit autour de lui-même une carapace ou une muraille que personne ne peut franchir et que lui-même il ne peut en sortir. Je prie que ce fondement soit ébranlé et que, Seigneur, la muraille tombe afin de recevoir de toi. Je prie pour celle-là ou celui-là qui a été blessé, qui a été trahi et qui n'arrive plus. Celui-là qui ne comprend pas l'amour de Dieu parce qu'il a tellement été blessé par les hommes. Aujourd'hui, je lève toutes ces personnes devant toi dans le corps du Christ. Que tu te manifestes, que tu souffles un vent, oh Dieu, un vent sur chacun, que selon son besoin, et que, Seigneur, les cœurs soient défaits, les cœurs soient libérés. Le cœur, Seigneur, oh Dieu, te laisse pénétrer, Seigneur, leur profondeur, afin que, Seigneur, la guérison soit leur partage. Et que le corps du Christ soit cette unité-là, où l'amour de Christ est le fondement, où l'amour va prévaloir dans tout ce que nous allons faire. Souffle ton vent dans nos églises, afin que le vrai amour prenne le dessus. Toi-même qui convainc tes enfants que nous sommes, et convainc celui-là qui ne connaît pas Christ, qui souffre, qui cherche la paix, la joie. Convainc-le que c'est toi qui donnes, que Christ a payé le prix pour lui, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Toi qui ne connais pas Jésus, je t'invite à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il a payé ta dette. Personne ne peut te réclamer si tu es en Christ, parce qu'il se lèvera pour toi. Job dit, je souffre, ma peau même est détruite sur moi, j'ai des ulcères partout, mais je veux que vous sachiez que mon Rédempteur est vivant. À la fin, il se lèvera. Pourquoi? Parce que tant que lui n'a pas dit c'est fini, c'est pas fini. Lève-toi, Église. Lève-toi, frères et sœurs, et brille. C'est le moment pour l'Église de briller. Le monde a besoin de ton amour. Parce que l'amour que donne le monde n'est pas le vrai amour. La paix que donne le monde n'est pas la vraie paix. La joie que donne le monde n'est pas la vraie joie. Je vous ai déjà dit ici qu'aux États-Unis, il y a des moments où c'est écrit sur les magasins, achète, prends maintenant et paye après. C'est ce que le monde dit. Réjouis-toi de la chose maintenant, mais demain tu payeras. Pourquoi perdre mon âme? Pour une maison, une voiture, pour des bijoux, tout ça là j'aime, mais jamais je peux perdre mon âme pour ça. Que Dieu vous bénisse. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais. Parce que quand je travaillais, c'est ce que j'ai ressenti. Que le Seigneur te montre le chemin, la voie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous nous retrouvons mardi prochain. Envoyez vos questions. Et nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen.